بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. Chers frères, chères sœurs, le prophète alayhi salatu wassalam a nous dit: la foi se compose d'environ 70 branches. La meilleure d'entre elles est la parole La ilaha illallah. La plupart d'entre elles est le fait de retirer un objet gênant de chemin. Et la pudeur est une branche de la foi. D'après ce hadith nous prouve que la foi, ce sont des paroles, des actes et des croyances. Il est divisé en branches et en degrés, et toutes les bonnes qualités relevant de la foi. Parmi les croyants, des sunnis et de la communauté, il y a que la foi augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. La foi de croyant augmente, on accomplit des actes d'obéissance et on évite les choses interdites. Et dans la mesure où il néglige les actes d'obéissance et comme des actes interdits, sa foi s'affaiblit. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que la foi complète comporte des degrés et comprend des actes et des types d'actes justes dont le nombre atteint 70 ou 60 quelques parties et les quelques indiquent le nombre de 3 à 9. Ce que cela signifie est la suivante. La foi a de multiples qualités et consiste en de nombreuses actions, y compris les actions de cœur telles que monothéisme, at-tawhid, la confiance, at-tawakkul, l'espérance et la peur, et parmi elles se trouvent les actions de la langue, telles que les deux témoignages de la foi, le souverain, ad-dhikr, la supplication, ad-du'a, la récitation du Coran et d'autres. Et parmi eux se trouvent les actes des membres, comme la prière, le jeûne et le sucre pour ceux qui en ont besoin, et la victoire pour les opprimes. Et celui qui accomplit les actions justes a accompli une partie de sa foi. Il expliquait que le niveau de foi le plus élevé est le meilleur, et même le fondement de la foi est la parole. Il n'y a de Dieu que Allah. Le monothéisme de Dieu, toute puissance, et la reconnaissance qu'il est le Dieu unique qui gouverne l'univers, digne d'être adoré seul et par personne d'autre. Agissant conformément à cette foi, constitue la base de la foi. Ce grand mot, il n'y a de Dieu qu'Allah, La ilaha illallah, et le mot de piété, c'est la différence entre la mécréance et l'islam. Et ce que Ibrahim alayhi salatu wassalam a fait, un mot qui résistera dans ses descendants, peut-être qu'ils reviendront. C'est une parole par laquelle la terre et les cieux ont été créés, par laquelle toutes les créatures ont été créées. C'est l'origine de la création et du commandement, de la récompense et du châtiment. Et c'est le droit de Dieu sur tous ses serviteurs. Il ne s'agit pas de le dire avec langue, en ignorant son sens, ni d'être hypocrite avec cela, ce qui signifie se le dire avec la langue et le croire avec le cœur. Il aimait ainsi que son peuple, et le errer et d'être aussi lié à ceux qui en diffèrent. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam a expliqué que le moindre acte de la foi est de retirer un objet gênant de chemin, c'est-à-dire de supprimer le mal et de le maintenir hors du chemin des gens, d'autres pierres, d'une épine ou de quelque chose d'autre. Puis le prophète alayhi salatu wassalam nous a également dit que la pudeur est un degré, une action et une caractéristique de la foi. La réalité de la pudeur est une attitude qui encourage à abandonner ce qui est mal et empêcher de négliger ses droits, ce qu'on entend par pudeur devant Dieu Azza wa Jal. C'est qu'il ne vous voit pas là où il vous est interdit, il ne vous perd pas là où il vous est interdit, il vous commande en son sens. C'est la plus forte incitation ou bien est la plus grande dissuasion contre le mal. Il a spécifiquement mentionné ici
parce qu'il s'agit d'une question morale. L'esprit peut-être étonne que cela fasse partie de la foi. Cela indique que la bonne morale fait aussi partie des actes et des degrés de foi. Dans ce hadith combine croyance, travail et morale, et qu'ils sont tous complémentaires de la foi. Et si le hadith il est plus beau ici, les branches de la foi sont expliquées et détaillées dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Enfin, la limite, le nombre, ne signifie pas la limite à 60 ou 70, mais cela indique l'abandon des actes de foi. Subhanallah wa bihamdihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruhu wa atubu ilayh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Et partagez la vidéo avec vos amis musulmans. Et vous pouvez également regarder d'autres vidéos sur notre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.